Shalom, bienvenue sur la chaîne Kanye. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, la question que je pose c'est: est-ce que Trump est le Jean-Baptiste de l'Antéchrist? La Bible déclare que Jean-Baptiste a été le prophète qui est venu préparer le chemin du Christ. La parole déclare dans Jean 1, verset 21, que les pharisiens envoyaient des sacrificateurs lui poser la question: es-tu prophète? Nous pouvons le lire dans Jean 1, 21, es-tu le prophète? Il répondit non. Et il lui dit donc: qui es-tu? Afin que nous donnions la réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Le mot grec c'est eutuno, qui est utilisé pour désigner quelqu'un qui pilote un char ou qui manie le gouvernail d'un navire. Donc le rôle de Jean-Baptiste a été d'aplanir le chemin. Et comment il a fait? Il a prêché la repentance au peuple d'Israël et il a même prêché la repentance aux soldats. La Bible déclare qu'il y a des soldats qui venaient se baptiser chez lui. Et ça fait que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu en Israël, qu'il a commencé son ministère, il a commencé à prêcher la repentance, il a trouvé des cœurs favorables, disponibles, parce que ce message était déjà prêché. En plus, Jean baptisait d'eau. Et le Seigneur est venu continuer cette mission par le baptême aussi, et plus tard par le baptême du Saint-Esprit après sa résurrection. Et il faut dire aussi que Jean vivait à la même époque que Jésus. La preuve, c'est lui qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ et c'est pendant la vie de Jean que le Seigneur a commencé son ministère. Pourquoi je pose la question? Parce que le président Donald Trump est un président qui a été voté, qui a été élu de façon très populaire. Il avait un pourcentage élevé par rapport aux démocrates, même si sa popularité commence à baisser. Et il est à la tête d'un État très puissant, puissant militairement, puissant économiquement, quoique les pôles financiers sont en train de changer un peu, mais c'est un pays qui est puissant. Et depuis qu'il est venu au pouvoir, il est en train de faire ce que personne n'a fait. Par exemple, l'idée d'annexer le Canada, qui est un pays voisin, qui est un pays aussi puissant, aussi fort, mais qui dépend beaucoup aussi des transactions commerciales avec les États-Unis. Et il a émis l'idée d'annexer le Groenland, ce qui n'avait jamais été pensé par un président américain ni par un président européen. Et récemment, il a bombardé le Nigeria sans passer par le Conseil de sécurité, sans valider des affaires. Il a bombardé de façon unilatérale, je dirais même singulière, le Nigeria après Noël et à la veille du jour de l'an. Et récemment, après le jour de l'an, il est allé capturer le président d'un État en exercice pour l'extrader, pour le présenter comme une bête de foire et pour le juger. Un peu comme faisaient les Babyloniens aussi à l'époque de Nebuchadnezzar, où ils étaient capables, quand les rois ne se soumettaient pas et refusaient de payer le tribut, d'aller faire la guerre, d'aller les chercher, d'aller les capturer, comme ça a été le cas du roi Joachim ou Jéconia. Et c'est ça qu'il est en train de faire et c'est en train de changer les codes, c'est en train de casser les codes du droit international, c'est en train de changer, en train de modeler la politique internationale. Et pourquoi tout ça? Parce que la Bible déclare que quand l'Antéchrist va venir, il aura le contrôle de toute nation, de tout peuple, de toute race. Ça, c'est la première chose. Et quand il va venir, comme le dit dans Apocalypse 17, que avant que l'Antéchrist ne vienne, il aura 10 rois qui vont émerger et ces rois-là vont donner leur pouvoir à l'Antéchrist. Ça veut dire que avant que l'Antéchrist ne vienne au pouvoir de façon dans le monde va être reparti en 10 blocs et ces blocs-là vont être gouvernés par des hommes forts, puissants, par des présidents. Et c'est après cela que l'Antéchrist viendra au pouvoir. Et on voit qu'avec ce que Donald Trump est en train de faire, c'est en train de redessiner même la géographie mondiale. Et c'est possible que les Amériques deviennent un bloc avec le Groenland et d'autres continents ou d'autres parties du monde deviennent des blocs aussi. Et c'est ce que Pierre Hillard, dans une excellente
vidéo qui a été réalisée par la chaîne Géopolitique Profonde explique de façon claire, de façon claire en termes géopolitiques. À la fin même, il parle d'un projet qui est ancien, qui est luciférien, mais il n'a pas de source. Et moi, j'ai trouvé la source dans Apocalypse. C'est vrai que ça peut être sourcé dans des documents, mais c'est une prophétie qui a été révélée dans le livre d'Apocalypse. Et avant de vous présenter des extraits de cette émission, et je vous invite à aller sur la chaîne pour visualiser toute la vidéo, je vais vous lire un passage du livre de Daniel. C'est Daniel 9, 23, je crois. Si je me trompe le chapitre, je vais le mettre à l'écran. À la fin de leur règne, quand les méchants auront mis le comble de leur révolte contre Dieu, s'élèvera un roi dur. Dans la version seconde, c'est impudent et expert en intrigue. Dans la version Semeur, sa puissance ira en croissant, non pas par sa propre force, il causera d'incroyables ravages et réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires et décimera les membres du peuple saint. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens, l'orgueil remplira son cœur, il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix, il s'insurgera même contre le prince des princes. Et on voit que ça, c'est ce que l'Antéchrist aura comme feuille de route, mais on voit que c'est en train de se dessiner sous nos yeux actuellement, avec la tournure politique que prend les choses. Donc, il est fort probable que 2026 soit le théâtre de beaucoup de bouleversements, parfois même surprenants, inattendus, parce que si nous sommes vraiment dans le temps très très serré de l'apparition de l'Antéchrist, le monde doit se redessiner en 10 régions multipolaires, en 10 blocs. Comment cela se fera? Est-ce que ce sera par la guerre? Est-ce que ce sera par des arrangements politiques des puissants? Ma seule inquiétude que j'ai pour le moment est comment l'Afrique va naviguer dans tout ça. Déjà depuis des siècles, c'est un continent qui est malmené, qui n'a jamais pu émerger. Comment tout ça va se passer en Afrique? Donc, je vous invite à suivre l'émission. Que Dieu nous bénisse. Il est sorti en 1912 du conseiller intime du président Wilson, ce conseiller s'appelait le colonel House, Edward Mandell House, qui a sorti un livre en 1912. Et là, je tiens à préciser, c'est comme tous les cartes que je vous ai montrées de 1990 ou la couverture des économistes de 1988. Bien comprendre, les internautes doivent bien comprendre que ces gens-là ne sont pas comme nous. Ils raisonnent à très très long terme, plusieurs générations. Et en 1912, ce Colonel House, conseiller intime président Wilson, a sorti un bouquin qui est très moderne et que j'ai, qui est Philippe Dru Administrator. C'est un roman, mais vous savez, le roman qui permet de faire passer bien des informations. Un peu comme 1984. Voilà. Et très très moderne, vous allez comprendre pourquoi, qui explique l'histoire d'un dirigeant américain, d'un officier de West Point, l'équivalent du Saint-Cyr américain, qui met en place, qui établit un coup d'État aux États-Unis qui abolit la Constitution américaine. Et dans la situation actuelle avec Trump, on voit que la Constitution américaine est quand même chahutée de plus en plus. Et donc, cette histoire de Constitution américaine qui est mise à bas, et en fait, lui et ses collaborateurs, etc., vont essayer de mettre en place une gouvernance mondiale, un système économique qui aurait plu même à Karl Marx. C'est révélateur, c'est dans le bouquin, avec tout un réseau de surveillance. Et dans le chapitre 52 du livre, j'ai souligné en jaune, le titre du livre, du chapitre 52, c'est « L'unité de la moitié nord de l'hémisphère occidental dans le cas de la Nouvelle République ». Et donc, en fait, c'est exactement ce que fait Trump en 2025, enfin 26 maintenant, nous sommes donc le 7 janvier, où il y a une volonté d'unir en un seul bloc, dans le cas d'une Nouvelle République, les Amériques, avec Washington à la tête. Et il est même écrit que le long des côtes pacifiques et atlantiques, les États-Unis achètent des îles appartenant soit aux Français, soit aux Danois, les Bahamas, les Bermudes, etc. Et donc, c'est vraiment très moderne. Et en fait,
c'est ça que je veux que les personnes qui écoutent cette émission comprennent, c'est que le programme, il est ancien, j'allais dire presque multiséculaire, mais les techniques d'aujourd'hui permettent d'accélérer et de mettre en place les structures. Et vous avez eu, outre, comment il s'appelle, Colin House, la même année en une carte qui est sortie, qu'on peut obtenir auprès du Congrès des États-Unis, que vous pouvez donc montrer, Mike. Je vais vous la montrer. C'est la carte, donc carte de 1942, d'un projet de gouvernance mondiale après la Seconde Guerre mondiale. Et cette carte représente un bloc nord-américain avec en particulier le Groenland qui est rattaché. Et dans cette histoire, il est intéressant, donc elle vient de la librairie du Congrès des États-Unis. Je vais vous la montrer. Voilà, il est intéressant de constater que cette organisation présentée dans cette carte en 1942 correspond presque point par point au projet de la SDN, ça j'ai expliqué ça dans mes livres, la SDN, la Société des Nations, dans un projet de gouvernance mondiale, dans un rapport sorti en 1925. Donc, montrer que ça n'apparaît pas comme ça. Et donc, maintenant, bon, il y a eu la guerre froide, et maintenant, on arrive d'un système supérieur de blocs régionaux. Et il y a une chose en plus qu'il faut comprendre, c'est que la finalité de la finalité du système sera, en admettant qu'ils arrivent à mettre en place ces blocs régionaux. Alors, j'hésite de donner cette information parce que je n'ai pas... L'information, en fait, je l'avais lue il y a des années sans avoir la source sûre. Mais il y a des indices venant de la personne en question. C'était une femme qui s'appelait Alice Bailey, qui était liée à la Fabian Society, un institut mondialiste, qui était liée aussi, qui avait fondé un institut qui s'appelait le Lucifer Trust, qui est devenu le Lucy Trust et qui est membre au sein de l'ONU, et qui avait dit, dans cette évolution de la gouvernance mondiale, le monde doit être unifié en une région monde. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de mettre en place des blocs régionaux, et à un moment donné, quand ces blocs régionaux, avec une répartition équitable des intérêts de chacun, quand ces blocs régionaux constituant l'architecture de la gouvernance mondiale ont été établis, la finalité sera de fusionner tous ces blocs régionaux en une région monde indifférenciée. Alors, le monde doit être unifié dans ces régions avant d'être unifié en une région monde, une formule de ce style-là. Alors, je n'ai jamais pu trouver la source exacte officielle, mais venant de cette personne et de son CV, j'ai tendance à la croire. Alors, j'ai une question d'un auditeur.